Et aujourd'hui, on parle de couple et enfants. On ne reste pas en couple à cause des enfants. Non. Beaucoup de femmes aujourd'hui, surtout nos mamans africaines, sont dans les foyers, maltraitées, violentées, physiquement, psychologiquement, et elles restent dans le couple à cause des enfants, ou alors elle ne se défend pas, elle ne revendique rien, elle subit ces violences-là parce qu'elle a des enfants. Parfois, le plus grave, c'est que ça se fait. Ces violences-là se font devant les enfants. Mais maman dit qu'il faut rester. Pourquoi? Pourquoi? En fait, tout ce que vous faites, c'est que vous montrez à vos enfants que c'est comme ça qu'un couple doit être. Tout simplement. Vous montrez à vos enfants garçons que c'est comme ça qu'ils doivent traiter leur femme, future femme. Vous montrez à vos enfants filles que c'est comme ça qu'elles devront être traitées dans le futur, dans leur foyer. Ce n'est pas la norme. Si vous restez en couple à cause de vos enfants, faites l'effort. Faites l'effort que ces violences ne soient pas visibles, soient contenues dans votre espace, dans vos quatre murs, dans votre chambre. Et même, c'est toujours difficile, vous vivez tous à la même maison. Mais au moins, que ce ne soit pas flagrant que l'enfant s'en va à l'école. Papa a tapé maman. Papa a giflé maman. Papa a insulté maman. Ne restez pas dans ce couple-là alors que tout se passe devant les enfants, mais vous les traumatisez. On va dire que oui, on est en Afrique, non, on ne traumatise pas les enfants, on doit supporter. Mais vous savez ce qu'ils deviennent demain. Après, vous ne comprenez pas pourquoi. Hein. Vous avez une fille et tout, et vous dites, non, je ne veux pas me marier. Vous criez au scandale. C'est comme si pour vous, je ne sais pas moi, c'est pas étonnant, vu ce qu'elle a vécu dans votre foyer, dans le foyer, quand vous dites dans le foyer. C'est pas du tout étonnant. Mais votre belle-fille vient vous dire, oui, ton fils, maman m'a frappé pour rien. Il le fait régulièrement. Donc vous allez dire à votre belle-fille, il faut supporter ce mariage. Demain on entend, c'est la morgue. Hein. Ce sont les corps qu'il a tué sa femme. Ce sont les enfants des gens. On ne reste pas en couple à cause des enfants. Quand je dis en couple, ça veut dire que... On parle un peu de couple là. On ne vit pas sous le même toit qu'un homme qui vous frappe, qui vous tabasse tous les jours, vous insulte devant vos enfants. C'est pour ça qu'il dit toujours, une femme doit être indépendante. Vendez vos tomates, faites ce que vous voulez, vos chaussures, travaillez, peu importe ce que vous faites. Ayez le moyen de dire que oui, voilà, je peux demain faire ceci. Je peux prendre une location. Je suis dans la famille. Je suis consciente qu'il y aura des femmes, effectivement, qui sont totalement à la merci de leur mari. Mais lorsque c'est le cas, commencez à réfléchir différemment, à prendre du recul, à voir ce que vous pouvez faire. Même si ça vous prend 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais au moins, si vous avez un objectif, celui de vous autosuffire, d'être suffisante. Ne pas toujours être à la merci. Pourquoi traumatiser ces enfants-là? Et le pire, souvent, c'est que vous allez dans vos belles familles, on vous demande de supporter. Les mêmes personnes qui vous demandent de supporter ne sont pas frappées tous les jours, ne sont pas insultées tous les jours. On vous dit c'est le mariage. C'est quel mariage? C'est quel mariage? Même dans la Bible, c'est écrit. Homme, tu aimeras ta femme. Femme, sois soumise à ton mari. Dans quel amour on frappe quelqu'un comme ça? Jusqu'à ce que vous vous retrouvez à l'hôpital. Après l'hôpital, c'est la morgue. Bon, quand vous mourrez là, vos enfants, vous les laissez à qui?
Parce que c'est même monsieur qui vous frappait là, qui va s'occuper des enfants. Moi, je parle des enfants. Il y a des couples où les femmes sont même battues, elles sont toujours à l'intérieur. C'est un débat tellement délicat, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. J'essaie de rester sur le sujet lié aux enfants. Mais je reviendrai dessus une autre fois. Donc, nous mamans là, mesdames, prenez du recul. Faites votre projet et sortez de là. Peu importe le temps que ça prend, c'est votre peau que vous êtes en train de sauver. C'est pour ça qu'il faut le préparer, ce projet-là. Voilà, comme j'ai fait le thème parce qu'effectivement, j'ai eu une dame modèle qui m'a appelé à ce propos et j'ai voulu partager avec vous. Je vous prie de liker la vidéo, de la commenter et de la partager. Portez-vous bien.